La taille du pénis est un sujet sensible pour de nombreux hommes. Cette préoccupation, bien que souvent tue, peut avoir des répercussions profondes sur la confiance en soi et le bien-être général. Beaucoup d'hommes se sentent jugés ou inadéquats en raison de perceptions erronées sur ce qui est normal ou désirable. Les standards de beauté, souvent irréalistes, véhiculés par la société et la pornographie, peuvent engendrer des complexes et une faible estime de soi. Les médias et les films pour adultes projettent souvent des images de perfection qui ne correspondent pas à la réalité. Ces représentations peuvent créer des attentes irréalistes et des pressions inutiles sur les hommes, les poussant à se comparer constamment à des idéaux inatteignables. Il est important de rappeler que la taille moyenne d'un pénis en érection se situe entre 13 et 16 cm. Cette information, souvent méconnue, peut aider à apaiser les inquiétudes. Les consultations médicales et les discussions ouvertes avec des professionnels de santé peuvent également jouer un rôle crucial dans la déconstruction des mythes et des fausses croyances. De plus, la grande majorité des partenaires sexuels s'accordent à dire que la taille du pénis n'est pas un facteur déterminant de la satisfaction sexuelle. Les relations intimes sont basées sur la connexion émotionnelle, la communication et la complicité. Les moments partagés, les rires et les gestes tendres sont bien plus significatifs que les aspects purement physiques. La communication, la tendresse et le plaisir partagé sont bien plus importants que la seule dimension physique. Les couples qui prennent le temps de se comprendre et de répondre aux besoins de l'autre trouvent souvent une satisfaction bien plus grande dans leur vie sexuelle. Il est essentiel de se rappeler que chaque individu est unique et que les préférences varient d'une personne à l'autre. Il est primordial d'aborder ce sujet avec sérénité et de déconstruire les mythes qui l'entourent. En parlant ouvertement et honnêtement, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent accepté et valorisé pour ce qu'il est, au-delà des apparences physiques. La santé mentale et émotionnelle des hommes mérite autant d'attention que leur bien-être physique. La taille du pénis est principalement déterminée par des facteurs génétiques et hormonaux. Les gènes que nous héritons de nos parents jouent un rôle crucial dans la détermination de nos caractéristiques physiques, y compris la taille de nos organes génitaux. Ces gènes contiennent les instructions nécessaires pour le développement de notre corps dès les premières étapes de la conception. Dès la conception, notre ADN détermine notre développement physique, y compris la taille de nos organes génitaux. Les hormones, en particulier la testostérone, jouent également un rôle essentiel. Elles sont responsables de la croissance et du développement des organes génitaux masculins pendant la puberté. Pendant la puberté, la production de testostérone influence la croissance du pénis. Cette hormone est produite par les testicules et est essentielle pour le développement des caractéristiques sexuelles secondaires telles que la croissance des poils, la mue de la voix et bien sûr, la croissance du pénis. Un déséquilibre hormonal durant cette période peut parfois entraîner un développement insuffisant. Par exemple, une production insuffisante de testostérone peut limiter la croissance du pénis et d'autres caractéristiques sexuelles secondaires. Il est donc crucial de surveiller les niveaux hormonaux pendant la puberté. Dans certains cas, des malformations congénitales ou des problèmes de santé peuvent également affecter la croissance du pénis. Ces conditions peuvent être détectées dès la naissance ou se manifester plus tard dans la vie. Un suivi médical régulier peut aider à identifier et à traiter ces problèmes à temps. Il est important de consulter un médecin si vous avez des inquiétudes concernant la taille de votre pénis, surtout si vous n'avez pas encore terminé votre puberté. Un professionnel de la santé peut fournir des conseils et des traitements appropriés pour assurer un développement normal et sain. N'hésitez pas à poser des questions et à chercher de l'aide si nécessaire. De nombreuses idées reçues circulent sur Internet concernant des méthodes naturelles pour augmenter la taille du pénis. Malheureusement, la plupart de ces méthodes, comme des régimes alimentaires spécifiques ou des exercices de musculation, n'ont aucune base scientifique. Si une alimentation équilibrée et la pratique régulière d'une activité physique sont essentielles pour la santé en général, elles n'ont aucun impact significatif sur la taille du pénis. Il est important de se méfier des produits miracles et des solutions trop belles pour être vraies. Privilégiez les sources d'informations fiables et consultez un professionnel de santé si vous avez des questions. Si la taille de votre pénis vous cause une véritable souffrance psychologique, il existe des solutions médicales à discuter avec un urologue. Ces solutions ne sont envisageables qu'après un examen médical complet et une évaluation approfondie de vos motivations. Parmi les solutions médicales, on peut citer les injections d'acide hyaluronique,
qui permettent d'augmenter temporairement le diamètre du pénis. Cette technique est généralement utilisée pour corriger des asymétries ou des imperfections. Il est important de discuter des avantages, des inconvénients et des risques potentiels de chaque solution avec votre médecin. Section 5. La chirurgie de l'agrandissement du pénis. Bénéfices et les risques. La chirurgie d'agrandissement du pénis est une intervention lourde qui, vraiment, ne doit être envisagée qu'en dernier recours. Elle consiste à sectionner le ligament suspenseur du pénis pour augmenter sa longueur apparente. Cette intervention comporte des risques importants, tels que des infections, des cicatrices inesthétiques, des troubles de la sensibilité et des difficultés à obtenir une érection. De plus, les résultats de la chirurgie ne sont pas toujours garantis et peuvent être, disons, décevants. Il est crucial de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision aussi importante. La chirurgie d'agrandissement du pénis est une intervention lourde qui, vraiment, ne doit être envisagée qu'en dernier recours. Cette procédure est souvent considérée par ceux qui ont épuisé toutes les autres options non chirurgicales. Les patients doivent être pleinement conscients des implications et des risques avant de se lancer. Elle consiste à sectionner le ligament suspenseur du pénis pour augmenter sa longueur apparente. Ce ligament est essentiel pour le soutien du pénis, et sa section peut entraîner des complications. Cette intervention comporte des risques importants, tels que des infections, des cicatrices inesthétiques et des complications post-opératoires. Les infections peuvent nécessiter des traitements supplémentaires et prolonger la période de récupération. Des troubles de la sensibilité peuvent en survenir, affectant la qualité de vie du patient. La perte de sensation peut être partielle ou totale, et dans certains cas, irréversible. Les difficultés à obtenir une érection sont également un risque majeur. Cela peut avoir un impact significatif sur la vie sexuelle et la confiance en soi du patient. De plus, les résultats de la chirurgie ne sont pas toujours garantis et peuvent être, disons, décevants. Certains patients peuvent ne pas obtenir l'augmentation de longueur escomptée, ce qui peut entraîner une déception et un regret. Il est crucial de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision aussi importante. Une consultation approfondie avec un professionnel de santé qualifié est essentielle pour comprendre toutes les implications et faire un choix éclairé. Section 6. Thérapie. Innovante. Avancée récente. La recherche médicale progresse constamment et de nouvelles thérapies pour l'agrandissement du pénis sont en cours de développement. Par exemple, des études sont menées sur l'utilisation de cellules souches pour stimuler la croissance des tissus du pénis. Cependant, ces thérapies sont encore expérimentales et ne sont pas disponibles pour le grand public. Il est important de rester informé des avancées scientifiques, mais de ne pas placer d'espoir dans des solutions miracles qui ne sont pas encore validées. Section 7. L'importance du dialogue. Consultez un spécialiste. Si vous êtes préoccupé par la taille de votre pénis, la première étape est d'en parler à un professionnel de santé. Un médecin généraliste ou un urologue pourra répondre à vos questions, vous examiner et vous orienter vers un sexologue si nécessaire. Le dialogue est essentiel pour dédramatiser la situation, comprendre les causes de vos inquiétudes et trouver des solutions adaptées à vos besoins. Section 9. Conclusion. Prioriser sa santé physique et mentale. En conclusion, il est important de se rappeler que la taille du pénis ne définit en aucun cas la virilité ou la valeur d'un homme. Si cette question est source de souffrance, il est important d'en parler à un professionnel de santé et d'explorer les solutions possibles. Privilégiez toujours les sources d'informations fiables et ne vous laissez pas influencer par les promesses irréalistes. Votre santé physique et mentale doit toujours être votre priorité.